par le collectif des forces vives de la banlieue, qui est un collectif qui regroupe des jeunes, des femmes, des sages, toutes catégories, professions et obédiences confondues, qui sont mobilisés pour le bien-être des populations, qui sont mobilisés également aux côtés du président de la République pour lui témoigner non seulement notre soutien, notre dévotion et notre engagement aux côtés du président pour véhiculer le discours d'apaisement qu'il a bien voulu avoir à l'issue des soubresauts que notre pays a connus, mais également pour être un véhicule des politiques de développement que le président a initiées depuis son avènement au pouvoir et qu'il continue aujourd'hui de mettre en œuvre à travers le fonds qu'il a encore rajouté. Je dirais bien rajouté, parce que bien entendu, on le sait tous, le président de la République a mis en place des mécanismes jamais connus auparavant pour accompagner, financer, former et poursuivre la dynamique des jeunes pour le développement de ce pays-là. Aujourd'hui, le président s'est engagé à encore rajouter une rallonge conséquente pour que ce pays connaisse l'émergence qu'il veut pour le Sénégal à l'horizon 2035. Ce collectif alors, composé de cadres, composé de jeunes, composé de femmes, composé de toutes les composantes, je dirais, de la population de la banlieue, s'est regroupé comme un seul homme pour dire à M. le Président de la République que nous sommes plus que jamais déterminés à l'accompagner dans son œuvre de développement salutaire. Mais nous sommes aussi engagés aux populations pour être le relais auprès du Président de la République, auprès du gouvernement du Sénégal, pour que leurs préoccupations soient prises en compte. Bien entendu, c'est le leitmotiv du Président de la République, c'est le leitmotiv du gouvernement du Sénégal. Et donc aujourd'hui, on se positionne comme les boucliers du Président de la République, mais également comme les porte-voix de ces populations qui ne demandent qu'à être soutenues. Et le Président également a toujours été aux côtés de ces populations. Ceci n'est pas une organisation de concurrence de quelque autre organisation que ce soit. C'est une organisation d'ouverture. C'est une organisation inclusive. C'est une organisation participative qui regroupe toutes les forces vives de la banlieue, sans exclusion aucune. Nous avons tendu la main à tous les cadres de ce département, à tous les dirigeants, en tout cas tous ceux-là qui veulent œuvrer pour le bien-être des populations, pour accompagner le président, sont bienvenus dans ce cadre-là et ils sont invités. Donc nous ne sommes pas en concurrence avec qui que ce soit. Nous sommes sur le terrain pour travailler aux côtés de M. le Président de la République, pour que son message soit entendu, pour que également les populations comprennent que leurs préoccupations ont été prises en compte. Mais nous sommes ici pour peut-être, si on parle de deuxième vague, nous on l'entend dans le sens de cette maladie qui a été à l'origine de plusieurs maux du Sénégal. Ces mots-là justement qui ont poussé la jeunesse, pour certains d'entre eux, à perdre leurs emplois, ce qui n'est pas le propre seulement du Sénégal. Dans les pays les plus avancés au monde, on a connu des millions de pertes d'emplois, donc le Sénégal ne pouvait pas être épargné. Et ces frustrations ont engendré peut-être la série de violences qu'on a connues, même si elles ne l'excusent pas. Cela constitue aujourd'hui la préoccupation majeure du président de la République. Et ce sont ces préoccupations que nous portons pour y apporter aux côtés du président les réponses idoines. Ce sont justement ces questions essentielles de l'heure et de l'avenir qui nous préoccupent et qui préoccupent le président de la République. Cette jeunesse-là, moi, je ne l'ai pas entendue. Moi, j'ai entendu une jeunesse aujourd'hui mobilisée, comme un seul homme, pour travailler pour le futur de ce pays-là, pour leur devenir propre, mais également pour l'émergence du Sénégal. Et c'est cette jeunesse avec laquelle nous entendons travailler, et cette jeunesse à laquelle le président a fait appel, et lui a tendu la main, lui a tendu une nouvelle perche de 350 milliards qui n'est pas négligeable. Je pense que comme ça, mais je pense que ça, c'est une position objective. Comme toutes les politiques publiques, l'allocation sera faite dépendamment des besoins qui seront exprimés et qui seront également calculés suivant des critères objectifs. Le président de la République, lui-même, il est scientifique. Il est entouré également de plusieurs scientifiques qui l'accompagnent dans la décision politique. Donc on ne doute pas un seul instant que ces fonds seront destinés et seront aussi gérés de la façon la plus transparente et la plus objective possible.